et ce que tu as caché aux sages et aux savants de l'Évangile, c'est ceci de six caractéristiques de la révélation chrétienne. La révélation chrétienne est une manifestation scandaleuse et paradoxale. La révélation chrétienne est un paradoxe, un scandale, parce que, comme vous savez, Dieu Tout-Puissant se fait fragile. La révélation chrétienne est scandale et paradoxe parce que Dieu l'Éternel a accepté d'être limité dans le temps et dans l'espace. Scandale et paradoxe que la révélation chrétienne, parce que en naissant ou en se faisant homme, le logos, le verbe de Dieu, le verbe, la parole de Dieu, le logos, doit apprendre à parler. La révélation chrétienne est un scandale et paradoxe parce que le juste, le saint, le parfait doit mourir comme un brigand, un bandit, et quelle mort sur une croix. C'est cela, le scandale et le paradoxe de la révélation chrétienne. Et pourtant, c'est par là que Dieu se fait comprendre, se fait voir, se dévoile. Pour dire tout simplement que le scandale, le paradoxe de la révélation chrétienne est tel que dans le christianisme, plus c'est simple, plus c'est profond. Plus c'est ordinaire, plus c'est exceptionnel. Mes frères, dans cette parole d'évangile d'aujourd'hui, il y a tous les enjeux de ce que nous pouvons appeler la vertu chrétienne de l'humilité. La vertu chrétienne de l'humilité. Dieu s'est fait humble. Pourtant, il est tout ce qu'il est. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne cette grâce d'être humble. Parce que c'est justement en étant humble, correspondant justement à ce paradoxe, à ce scandale de la révélation, que nous pouvons être des chrétiens, des disciples de Christ authentiques. Nous prions aujourd'hui pour nos bienfaiteurs, vivants et morts. Mais la culture de la générosité ne suppose pas seulement le sens de l'autre, mais la culture de la générosité elle suppose aussi ses sens, ou en tout cas une bonne dose d'humilité. Nous allons prier, comme je l'ai dit, en priant pour nos bienfaiteurs vivants et morts. Nous prions pour nous-mêmes aussi, pour que le Seigneur suscite en nous cette langue de générosité. La générosité, que nous sommes déjà nous-mêmes aussi, nous apprenons déjà nous-mêmes à être pour nous les autres. Comité des séminaristes de l'Unité, nous tenons à remercier toutes ces personnes qui nous aident de près ou de loin, du point de vue moral, du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue matériel, car c'est cela le plus important. Et nous continuons donc à prier pour ces personnes-là et pousse donc le Seigneur continuer à susciter en elle le goût de générosité, le goût de toujours aider l'humain lorsqu'il est dans de grandes difficultés, le goût de toujours aider cette maison, car c'est pour ces personnes-là que nous sommes ici, et c'est pour l'Église aussi que nous sommes là, et que le Seigneur continue aussi à susciter en nous qui sommes bénéficiaires de ces différents dons, de ces différentes largesses, et à répercuter cet esprit dans notre communauté là où nous sommes partout. Le petit message à l'endroit de nos bienfaiteurs, c'est le message de remerciement. Le remerciement pour tout ce qu'ils ont déjà fait pour nous, pour tout ce qu'ils feront encore pour notre maison. Mais comme je l'ai dit à la messe, en priant pour les bienfaiteurs, nous prions pour nous-mêmes aussi, pour que le Seigneur suscite en nous cet élan de générosité, comme on aime bien le dire dans nos prières de repas, c'est que nous demandons au Seigneur de pouvoir recevoir ces générosités, dans la reconnaissance, et que nous les partagions à nous autour d'un cœur généreux. C'est vraiment un message de remerciement et encore une fois d'espérance aussi que cet élan de générosité continue de faire vivre notre maison. Merci.